Alors, la Révolution française, quand on en parle, on pense direct à Robespierre qui coupe des têtes, à Danton qui crie très fort, ou à Louis XVI qui a, comment dire, perdu la tête, littéralement. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière ce show sanglant, il y avait une armée d'anonymes, de gens qu'on ne retrouverait jamais dans les manuels scolaires. Des mecs, des nanas, des petites mains, bref, les obscurs alliés de la Révolution. Et franchement, sans eux, tout ce cirque n'aurait jamais tenu debout. Au départ, c'est pas encore les barricades, c'est plutôt une réunion de copropriété géante avec les états généraux. Mais qui fait tourner la machine? Pas les stars. Non, 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 non. Ce sont les imprimeurs de quartier qui balancent des tracts à la chaîne façon flyer de soirée étudiante. Ajoute à ça les loges maçonniques. Oui, les francs-maçons. Eux, ils faisaient des réunions où ça parlait de liberté, égalité et probablement de qui devait ramener le vin. Et puis, il y a les gars qui arrivent de leur province avec les fameux cahiers de doléances. En gros, les premiers Google Docs collaboratifs de l'histoire où tout le monde note ses plaintes. Les impôts, c'est trop cher. Le seigneur est relou. Et il n'y a pas assez de pain. Là, on passe à la vitesse supérieure. Les femmes des marchés, elles débarquent à Versailles pour ramener le roi à Paris en mode Uber, mais gratuit et avec des fourches. Les clubs jacobins en province, des petites salles communales pleines de types qui se prennent pour des Robespierre locaux. Moi aussi, je veux sauver la République et la garde nationale. Des bourgeois en uniforme qui pensaient être les Avengers de l'époque. Spoiler, ils n'avaient pas de super pouvoir, juste des mousquetons. Les sans-culottes, non, ce n'était pas une secte naturiste. C'étaient les artisans et ouvriers qui foutaient le bazar dans les rues. Le 10 août, où ils prenaient la Tuilerie et transformaient Louis XVI en simple colocataire de la République. Aux frontières, on a des volontaires qui partent au front. Des paysans, des étudiants, des types qui n'avaient jamais vu un canon de leur vie. Mais qui, à Valmy, stoppaient les Prussiens. Résultat, la République est proclamée, merci les hommes de l'histoire. Et n'oublions pas les étrangers, fans de la Révolution, genre Thomas Paine, un Anglais qui vient voter à la Convention parce que, pourquoi pas. Déjà, à l'époque, il y avait des touristes politiques. Alors là, c'est la grande lessive. Mais qui fait tourner la machine? Les comités révolutionnaires, des mecs anonymes, petits commerçants cordonniers qui s'improvisent flics de quartier. Big Brother avant l'heure. Les femmes militantes, elles réclament du pain, l'égalité et accessoirement un peu de considération. Spoiler, elles finiront interdites de clubs politiques parce que patriarcat. Mais surtout, la vraie claque, ça se passe à Saint-Domingue. Des esclaves insurgés, menés par Toussaint à l'ouverture, obligent Paris à abolir l'esclavage en 1794. Là, clairement, c'est pas grâce à la bonté des députés, mais grâce à une révolte bien musclée. Après, Robespierre, c'est un peu la gueule de bois. Mais les soldats de l'an 2, eux, continuent de se battre dans les campagnes et aux frontières. Sans eux, la République serait morte-née. Pendant ce temps, à l'étranger, des cercles révolutionnaires, en Italie, en Belgique ou en Suisse, se disent « Allez, nous aussi, on tente le truc ». Spoiler, ça se termine souvent mal, mais bon, l'intention y était. Et malgré le directoire qui fait la chasse aux militants, il y a encore des clubs et journaux clandestins. Les mecs étaient en mode « Si on ne peut plus gueuler en public, on gueule en cachette ». Alors oui, on se souvient des gros discours de Robespierre, des punchlines de Danton et des caricatures de Louis XVI en gros nounours inoffensifs. Mais la vérité, c'est que la Révolution, c'est surtout l'œuvre d'une armée d'anonymes, des femmes qui gueulaient au marché, des imprimeurs insomniaques, des soldats random, des esclaves en révolte et même quelques fans étrangers. Bref, sans ces obscurs alliés, la Révolution française était juste un brainstorming entre députés moustachus. Mais grâce à eux, eh bien, on a eu la République, les droits de l'homme et aussi la guillotine. Et si toi aussi tu veux soutenir une autre cause tout aussi noble, ma chaîne YouTube, eh bien, c'est simple. Tu mets un like, tu t'abonnes et tu sonnes la cloche. Promis, ça fait moins mal que la guillotine. Allez, ciao!